Je m'appelle Pierre Graziani. Je suis né le 8-3-45 à Bastia et dans le quartier du Vieux-Port. Retraité de mon état et amateur de pêche et de voile. Ce qui fait que ma retraite se passe à merveille, tant que je peux, et le plus longtemps possible. Est-ce que vous pouvez parler juste pour vérifier que le micro marche bien, s'il vous plaît? Oui, je peux parler. Ça marche bien? D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais en dire de ce jardin Romieux? C'est ma vie en fait. Hein. Vous venez souvent ici? J'y viens souvent parce que les souvenirs, pour éviter de les oublier, il faut aller toujours aux endroits où on a vécu, autant que possible. Sinon, la mémoire se perd des fois. On croit et ça devient quelque chose de pas très objectif. Parce que là, quand je viens ici, ça rafraîchit la mémoire. Et dans votre enfance, vous veniez souvent ici? Et oui, c'est là où j'ai fait mon enfance aussi. Eh oui. Et mon lieu de naissance, c'est la rue droite, justement. C'est un endroit où, je sais pas, c'est pas... Quand je n'y habitais pas encore, puisque j'y suis né, mais je n'y ai pas habité tout de suite, longtemps après, je l'ai habité. J'y venais régulièrement, un peu comme un pèlerinage. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la rue droite, c'était la première rue commerçante de la ville de Bastia. Regarde, prends cette photo-là. Photo de cet immeuble. L'immeuble jaune, il est beau. Attends, il y a un panneau qui... Tu es trop près? Ici, il y avait quelqu'un qui fabriquait les couteaux. Là. Tu vois l'enseigne? Oui. C'était là que c'était fabriqué. Il y avait un atelier de ferronnerie. Vous connaissez beaucoup de personnes ici? Ah ouais, c'est habité. Hein. Mais beaucoup moins qu'avant. Il n'y a plus de familles nombreuses. Bon. Moi, par exemple, je suis le 8e du nom. Oui. Et j'ai une sœur plus jeune que moi. C'est-à-dire qu'en tout, mes parents ont eu 9 enfants. Pas rien. Hein. C'est beaucoup. C'est un beau quartier, c'est un beau quartier. Il a été méprisé parce que c'était un quartier qui était tombé dans la pauvreté et ça a été méprisé. Dommage, ils ont perdu beaucoup de temps. Quand je disais à mes amis ou à mes proches que j'étais revenu habiter à la rue droite, oh là, qu'est-ce que tu as fait là? Et c'est toujours comme ça, quand une ville évolue, évidemment c'est toujours pour être mieux et les gens pensent que ce qui a été fait jusque-là ne valait rien. Et là, si tu savais que le nombre de personnes qui veulent venir habiter ici maintenant, c'est un endroit qui est tranquille, qui est sain, tu vois. Et puis moi, ça me rassure un peu ça, tu vois. L'ancien, c'est rassurant. Alors tout ça, ça grouillait ici, tu vois. Et ces derniers moments, je les ai connus. Où il y avait énormément de monde, beaucoup d'enfants, et pratiquement tout se passait à l'extérieur. Le soir, ou même dans les après-midi, ils descendaient de leurs chaises pour discuter dehors. C'est dommage, c'est une catastrophe. On incite beaucoup les artisans et commerçants à venir ici, mais ça demande pas seulement que d'en avoir l'idée, c'est toute une organisation qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'un groupement de commerçants, tu vois, qui s'investissent dans le temps. Parce que ça ne peut pas démarrer comme ça, d'un clin d'œil, tu vois. Il faut structurer, organiser, animer, etc. Il faut des encouragements aussi du politique. Alors ça se fait tout doucement, hein, tout doucement. Bon, alors on va aller voir ce vieux port qui, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai appris à nager. Ça a été toute une éducation, le vieux port. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres. J'ai failli me noyer plusieurs fois. C'est comme ça qu'on apprenait à nager. On n'avait pas de cours de natation. Là, on était, je sais pas, 50 ou 60 enfants. On allait se baigner là-bas, mais
Il y avait des plus grands jusqu'aux plus petits, mais les plus petits passaient à la casserole. Il est lancé à l'eau. Il est lancé à l'eau. C'est un lieu qui a bercé mon enfance et qui m'a appris beaucoup de choses et dans un environnement de bateau et qui m'a toujours incité de savoir si je pouvais un jour en avoir un. Et l'occasion, ça s'est présenté dans les années 77. Et quand j'avais été le voir, il était en cale sèche, c'est-à-dire sur un support, dans un hangar. Tu vois. Et quand je regardais ce bateau, je me disais, c'est fantastique, la construction c'était vraiment recherché. Je me suis posé cette question. Et tout le galbe, la dérive, je trouvais ça absolument fantastique. Je l'ai acheté, mais je n'étais pas formé. Je me suis pris des gamelles dehors, hein, et c'était très très dur parce que je n'avais aucune notion de ce que pouvait faire. Ça va, Willy, les effets de vent et de vent fort. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprentissage. Mais je suis content d'avoir pu dompter ce bateau dans les mauvais coups, quoi. Je suis un peu comme ça. Ma femme me dit, mais tu es tête de mule. Je dis, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux, c'est plutôt un compliment, je trouve. Mais globalement, ma philosophie, si tant est que j'en ai une, moi je ne m'en aperçois pas. C'est le matin, je me réveille sainement. Dès que je me lève, je me mets à la fenêtre, et tu l'as vu, de la fenêtre voir le vieux port, là, tac, je m'aperçois qu'il fait jour. J'ai dit ça alors, c'est le miracle de tous les jours. Ça veut dire qu'on est encore en vie. Quand je sors, par exemple, il y a un moment, il y a de l'air, je me laisse porter, je guide mon bateau. Et puis, quelquefois, il se trouve qu'il n'y a plus de vent. Et quand il n'y a plus de vent, beaucoup s'inquiètent parce que finalement, ils sont figés sur place. Le bateau ne se déplace plus. Moi, non. Je me fais la sieste et j'attends que l'autre courant d'air arrive. Il arrivera toujours, le courant d'air. D'un côté ou de l'autre, mais il y aura toujours du vent. C'est la sagesse du marin.